Hello, bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage énergétique du jeudi 7 mai, donc des énergies du 7 mai 2020. Guidance générale, d'accord, et intuitive, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être simplement une partie du tirage et pas une autre. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet. C'était intéressant parce que les façons dont les cartes se sont disposées, j'ai eu du mal avec le conseil, c'était mal rangé, un peu le bordel, voilà, énergétiquement un peu le bordel. On va voir les énergies globales que je ne connais pas avec la triade et ça s'est pas retourné, ça va être la surprise. On va voir ce qui se passe. J'ai l'isolement et la réussite. Ah, enfin, un petit truc sympa. Ok, l'isolement et la réussite. Alors c'est très drôle parce que quand j'ai tiré les cartes de la sphère concrète, donc il y en a qui se sont retirées et c'est ça qui est ressorti. Hein. Il y a véritablement, parce que j'ai deux arcanes majeures ici dans la sphère générale, j'ai la grande prêtresse et le jugement. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, j'avais vraiment ce sentiment que quelque chose se formait dans l'ombre, on va dire, dans cet isolement ici, dans le fait d'être un petit peu tapis dans l'ombre, dans son coin, entre ses murs, peut-être un petit peu, c'est peut-être pas une sensation très agréable, on a le sentiment peut-être de devoir se débrouiller seul, le sentiment d'essayer de trouver des solutions pour sortir de cet isolement justement, qui peut être aussi lié au confinement. Mais on est en train de chercher une solution pour véritablement dérouler le tapis. Hein. Il y a vraiment une idée de dérouler le tapis, de pouvoir, ouais, c'est comme ces étudiants qui jettent leur chapeau à la fin des examens. Ça y est, on respire, on y est arrivé, on a trouvé l'issue et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la guidance générale concrète. D'ailleurs, on va aller la voir tout de suite et on va voir après ce qui se trame ici. On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton qui, moi, vient me faire référence à l'isolement ici, où on est en train de réfléchir à la situation, à comment faire pour sortir de cette... Je parle d'un isolement qui peut être mental également, une situation. On doit sortir d'une situation, parce que là, clairement, on a vraiment envie d'en sortir. Et on est en train de mesurer un peu les choses, savoir comment on peut trouver justement des solutions. La meilleure solution. On peut en avoir plusieurs. On cherche la meilleure solution pour partir justement vers ce 3 de bâton qui va être davantage... il aura cessé de réfléchir. Hein. Il n'est pas encore complètement décidé à passer le pas du 4 de bâton, celui qui s'engage, qui y va complètement. Là, il a passé un step, c'est-à-dire qu'il a vraiment sous-pesé la situation. Maintenant, je sais quelle est la solution, comment je m'y prends. Voilà, vraiment, si vous voulez, le parcours que font ces deux protagonistes-là, enfin, c'est le même, c'est vous, du 2 de bâton et du 3 de bâton. Ensuite, c'est 7 de denier. 7 de denier, c'est OK. J'ai sous-pesé, j'ai trouvé la solution, je suis en train d'observer comment je vais utiliser ma solution et je suis patient avec le 7 de denier, c'est-à-dire que je vais faire les choses les unes après les autres. Bien comme il faut, c'est comme si aussi vous aviez déjà semé des graines de cette solution hein, et qui vous permet justement de sortir de cet isolement pour aller vers la réussite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser germer, laisser pousser et profiter de tout ce que vous avez préparé en amont. D'accord? Mais vous êtes encore hein, dans ce travail, véritablement. Il y a une forme de patience sereine. Ici, j'ai la grande prêtresse et enfin le jugement. Ce qui véritablement, moi, m'amène à reparler de ces deux cartes hein, qui sont importantes ici. C'est que c'est comme si vous aviez préparé un petit peu votre départ. Il y a le fait de préparer une sortie, hein, une sortie triomphante, une sortie... Ouais, c'est comme si vous aviez préparé votre coup tranquillement, mais sûrement. Vous y aviez mûrement réfléchi, vous le saviez, le ressentiez depuis longtemps avec cette grande prêtresse, et que tout à coup, il y a un effet d'annonce. C'est papalapa, on y va au grand jour. C'est bon, je sors de ma tanière là, ça suffit. J'ai assez patienté. Hein. Il y a une idée de
vous avez assez concocté votre petit truc là, et maintenant on va passer à l'action. On y va, il y a un effet d'annonce. C'est un peu ce qui se passe avec la triade. Ma table est petite, il y a beaucoup de cartes aussi, et puis là il y en a eu beaucoup sur la sphère sentimentale, on va voir ce que ça raconte. Vous avez vu un peu comment c'est le bordel, hein, c'est peut-être un peu... je sais pas. On va voir. 4 de coupe ici avec l'empereur. Donc, on est dans une situation sentimentale où ce qui est ici ne nous convient pas. Ok, on boude complètement ce qu'on nous propose. C'est pas possible. C'est peut-être aussi en référence à cet isolement dans lequel on était complètement reclus. Peut-être qu'il y avait un effet soit de solitude, où vous étiez en couple et vous vous sentiez seul, vous étiez en couple et ça ne marchait pas. Enfin bref, ici le 4, on est statique, on ne bouge pas. C'est pas la meilleure des situations émotionnelles, on va dire. Hein. Ensuite ici, avec le pape, on a... Attendez, je vous montre les cartes. Parce que je vais voir quand même dans leur ensemble. Hein. On a le pape, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est marrant, on sait, mais on a du mal à se positionner, on a du mal à trancher, on a du mal à décider d'une voie ou d'une autre, d'une direction ou d'une autre. On a un petit peu la frousse quand même, alors qu'on sait pertinemment les choses, qu'on les sait, qu'on les ressent, qu'on s'est aligné au niveau corps, esprit, d'accord. On a la justice, bon... Il est possible que quelque chose fasse en sorte que vous tranchiez quand même. Je ne sais pas. Le 9 de denier, l'as de coupe, et bah tiens donc. Oh, l'étoile, mais il est magnifique ce jeu. Je suis contente hein, parce que dernièrement, c'était pas cool. Et la roue. Bon, il y a quelque chose qui vous pousse, hein, les amis. Il y a quelque chose qui vous pousse. Il y a peut-être un coup de pouce de l'univers avec la justice ici. Parce qu'elle vous aide à trancher, visiblement. Elle vous aide à trancher, à basculer du côté sympa de la force, pour une fois. Hein, c'est comme si on avait assez ramé, là, depuis un certain temps. En tous les cas, peut-être que c'est les énergies de la pleine lune qui aident, comme ça, je ne sais pas. Alors, véritablement... Cette situation-là, on la connaît. On la connaît, on la reconnaît, on l'a vécue, tout ça, tout ça. Mais à l'intérieur de nous, on sait. On sait que... on sait ce qui est possible et on sait ce qui est plus possible. On le sait, ok. Avec le 2 d'épée, purée, on vous dit, mais... il est temps de se décider, mais là, il y a comme une impossibilité. C'est genre, ah, non, 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 je ferme les yeux, je ne bouge pas, je me protège. Et patatras... Et patatras, la justice fait son apparition ici, et pas pour rien. La justice fait son apparition comme si elle vous disait, à un moment donné, tu sais, tu tranches. À un moment donné, tu sais, tu prends une direction, tu prends une décision. Et visiblement, la roue est enclenchée. Vous enclenchez la roue parce que la justice, en fait, elle vous fait basculer. D'accord ? Elle vous fait basculer. Je pense que le pape est venu vous mettre un petit coup sur la tête. Là. Le pape, il vient vous aider à couper le bandeau hein, qui se trouve ici. Il vient vous mettre un petit coup dessus. Et tout à coup, la justice finit l'œuvre du pape. D'accord ? Et vient équilibrer. Il y a quelque chose qui vient s'ajuster, s'aligner, comme le ferait le pape. Hein, c'est assez aligné. Et vient vous amener, si vous voulez, à aller vers le bah regardez vers quoi, enfin je veux dire c'est super joli, vers une détente. Tout à coup vous allez vous détendre avec le 9 de denier, moi c'est ce que je ressens avec cette carte, on s'abandonne dans une forme de confort émotionnel. C'est comme si le fait de trancher, mais vous libérez complètement de... C'est ce que je dis souvent et puis parfois pendant les guidances privées parce que ça me fait marrer, mais je veux dire, cette carte-là, vous êtes au bout du plongeoir, les gars. Hein, c'est pas confortable. Si vous restez 50 ans en haut, à 10 mètres de haut, vous allez rester avec votre angoisse. J'y vais pas, mais ça fait super peur. Mais rester en haut du plongeoir, ça fait super peur aussi. Bah là, elle, là, bah vous pousse. Et puis vous sautez. Puis une fois que vous arrivez en bas, vous vous rendez compte que ça y est, je suis libérée, j'ai plus à sauter.
l'angoisse est derrière soi, on se détend. Il y a une ouverture de cœur qui se fait, on se détend, on sent on a été guidé avec l'étoile, on a été protégé avec l'étoile. Et cette étoile aussi, et ça c'est vraiment important, parce que vous avez peur de cette roue, hein, bien sûr, parce que on vous a poussé à le faire, donc le truc est enclenché, et c'est véritablement enclenché. Il y a vraiment un changement, si vous voulez, la métamorphose continue. C'est ce que vous avez demandé, euh, votre âme a demandé en tous les cas, et vous êtes guidé, hein, pour cette ouverture de cœur sentimentalement, pour ce changement sentimental, et vous êtes accompagné dans ce renouveau émotionnel. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Là, comme ça a l'air chaotique, hein. On a le 5 de bâton, on a la roue à nouveau, on a le 9 d'épée, on a le 4 de coupe, le 4 de denier. Bon, il y a une forme d'inertie là, hein. Il ne manquerait plus que 4 d'épée, mais on l'a pas. Et la tour. Ok, donc là, par contre, professionnellement, pour ceux à qui ça parle, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a une idée de devoir un peu rivaliser et puis de devoir se battre un peu. Peut-être que pour vous, retourner bosser, ça va être un combat, hein, pour certains. Il y en a pour qui on voyait des réjouissances. Là, moi, je trouve que c'est vraiment prise de tête. On n'a pas du tout envie d'y retourner. Là, clairement, je suis avec des gens qui n'ont pas du tout envie de retourner bosser, ou pour qui le travail en ce moment, c'est ras le bonbon, pardon. On n'a plus envie de ce boulot-là. On y est attaché. Parce qu'on y est obligé, mais on n'a pas envie d'y aller. On a envie de rester à la maison avec le 4 de denier. Là, on a envie de rester là dans ce qu'on a vécu presque pendant ce confinement, puisque on se sentait un petit peu à l'abri de pas mal de choses. Et avec la tour, on sent que franchement, l'idée du déconfinement commence à faire bouillonner certains. Là, je suis en ligne avec des gens qui n'ont pas envie d'y retourner, clairement. Bon, bah écoutez, vous allez être sans doute un petit peu remué, hein, parce que je le vois avec le 9 d'épée, ça vous prend la tête et tout. Vous êtes en train d'être un petit peu en lutte avec ça. Et avec la tour, oui, c'est un peu la tempête sous un casque, hein. En même temps, moi, quand je vois les énergies générales sont effectivement pour la sphère générale, sentimentale, professionnelle, mais elles peuvent être pour certains sur une ligne plutôt qu'une autre, hein. On voit bien ici l'évolution, hein, dans le général et le sentimental pour les énergies générales. Maintenant, visualisez aussi que cette coupe-là peut aussi signifier que la tour va vous permettre, si vous voulez, d'alléger quelque chose, hein, puisque avec la tour, en général, comment dirais-je, tout ce qui est pas juste, lourd, tout ça a tendance à péter, à voir. Alors, avec le dos de deck, bon, ça concerne quand même pas mal la sphère sentimentale, mes énergies d'isolement et de réussite, hein. Il y en a véritablement qui sortent de leur coquille ici, hein. Il y en a qui sortent de leur coquille par amour pour eux, par amour pour quelqu'un. Il y a vraiment une issue de secours, on me dit, mon Dieu. Il y a des gens qui sortent de leur tanière, qui sortent de leur schéma limitant, qui sortent de situations sentimentales dans lesquelles ils n'étaient pas bien. On l'a déjà vu dans les trucs précédents, mais là, il y a une issue. On commence à vraiment voir l'issue. Peut-être encore en douce, mais enfin là, il y a une idée que non, on a envie de tout révéler, on a envie on a envie de s'alléger, on a envie de sauter dans le grand bain, hein. Bon, pour certains, évidemment. Avec le Béline, j'ai les changements. La trahison qui s'est mise à l'envers, mais bon, je vais la lire à l'endroit. Et la sagesse. Comment je fais? Ça, c'est Béline. Ok? Donc, ce qui se passe ici, c'est que... moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a un gros bouleversement. Les changements, on les a avec les roues, hein, les roues un petit peu partout d'ailleurs. On a un mouvement qui s'enclenche,
un mouvement rapide, je pense. J'ai vraiment l'impression d'un mouvement rapide en tous les cas. Et avec la carte de la trahison, les faux semblants ne sont plus de mise. Ça n'est plus possible parce que justement, on vient mettre un, un coup de vent là-dessus. Avec la sagesse, véritablement, on se pose. On se pose. J'ai quelque chose de beaucoup plus... vous voyez l'alignement dont je parlais depuis tout à l'heure dans le tirage, beaucoup plus aligné, beaucoup plus posé. C'est vraiment la vieille chouette, hein, la sagesse, qui justement, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. J'ai ma tête qui tourne à 360, je sais pas combien tourne la tête de la chouette, mais elle tourne vachement quand même. Et je vois tout ce qui se passe. Et j'observe tout ce qui se passe. Et je suis au courant. Et je suis conscient. Et je suis honnête avec tout ce qui se passe. D'accord? On balaye les faux semblants, on balaye les fausses excuses, on balaye les fausses idées, les faux schémas, les mensonges envers soi-même, envers les autres. On a vraiment un vent d'honnêteté qui vient vous pousser là. Avec l'oracle bleu, on a l'inspiration et la perturbation. Ben oui, la perturbation, forcément, parce que ça inclut un changement. Alors, en plus, on me parle du temps qui me fait penser à cette justice-là, avec cette forme de timing divin ici. Mais voilà, on est lancé et on a le sourire, hein, j'ai envie de vous dire. On est lancé, on a le sourire. Peu importe ce que ça engendre comme perturbation. Ouais, ok, c'est parti, il est temps maintenant d'y aller. Et on a le sourire et on y va même avec grâce. Parce qu'on sait où on va, hein, finalement. Hein. Changement encore, j'ai même pas fait gaffe. Changement encore, amitié. Attendez, il y a un truc qui s'est mis là. Hop, amitié. La loi encore, la justice. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, c'est véritablement, on est dans une énergie... On avance là, c'est bon, on sait ce qu'on veut. Hein. Parole, ça va peut-être... Examen, les chapeaux dont je parlais tout à l'heure, ils sont là, dis donc. Tranquillité, instabilité, bah oui, ça perturbe en même temps. Hein. Fécondité. On sait pertinemment que le changement qui est enclenché actuellement est en train de faire émerger, avec cette fécondité, quelque chose qui va être, j'allais dire, aux petits oignons. Mature, mûr, bien construit, fini. Fini dans le sens comme un bébé qui a fait ses 9 mois de grossesse, quoi. Voilà, il y a véritablement, si vous voulez, avec cette loi où on est en train de trancher et de verbaliser les choses, il y a une idée de verbaliser les choses, il y a un changement sur justement ces liens sociaux, peut-être des gens qui étaient en couple ou des amitiés, il y a vraiment comme un tri qui se fait, il y a un tri qui se fait pour aller justement vers plus d'honnêteté, hein, dont je parlais tout à l'heure, quelque chose de soudé, de plus sain. Il y a un tri qui se fait dans lequel on a besoin de parler, de communiquer, de s'expliquer avec des gens, de verbaliser avec des gens. Ça va alléger considérablement les choses, puisque encore une fois, j'ai cette idée d'alignement qui revient avec cette carte de la tranquillité. Vous allez être en maîtrise. Parce que là, l'instabilité ici me parle au contraire de réussir ce tour de passe-passe comme un chef ou comme une chef. D'accord ? C'est pas stable, mais vous vous sentez en même temps sécure. Moi, on me parle de sécure. Vous avez mûri ça. Il y a quelque chose qui a été mûri. Il y a quelque chose qui a été mûri. Il y a quelque chose qui a été pensé, qui a été digéré, qui a été comme si on avait fait une tambouille intérieure, hein, avec cette grande prêtresse et on arrive vraiment à quelque chose qui a besoin de sortir. Ça a besoin de sortir. Hein. Je ne sais pas si c'est la lune qui fait ça. Et on vous dit, oubliez l'idée que vous pouvez soigner, guérir les autres, d'accord ? Occupez-vous de vous, véritablement. Hein. Il n'est pas question de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde, de réparer les autres, d'être le sauveur de quelqu'un, non, c'est... On s'occupe de soi-même, hein, d'accord ? C'est le moment pour les relations de changer, là, d'accord ?
Ça ne marche pas de vouloir être le sauveur des uns et des autres. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ok, voilà. Bah écoutez, c'est un beau tirage, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, de mon côté, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute, merci de vous abonner, merci de liker, partager, faites comme vous voulez. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.